Qu'il vente ou qu'il neige, rien ne les arrête. Fred Remise et Michel Burdino sont à la retraite et passionnés de nature. T'as vu, il n'y a pas une trace, pas un lapin, pas un renard, rien. Pour eux, la pêche n'est qu'un prétexte. Au bord de la rivière Le Besse, c'est l'occasion de se fondre dans l'immensité de l'Aubrac. Ce pays des sources, défriché par les moines, façonné par des siècles de pastoralisme et qui devient maintenant un parc naturel régional. C'est quand même le dernier désert français, l'Aubrac. Donc, je crois que une nature qui est presque inviolée encore. Nous, ça fait 40 ans qu'on pêche un parc naturel, nous. Maintenant qu'il existe, c'est fabuleux. Le village d'Aubrac, le cœur historique du massif. C'est ici que se trouve le siège du parc, un projet porté par des hommes comme André Valadier. Cet ancien éleveur a fondé et dirigé la coopérative Jeune Montagne pendant 30 ans. Renommé pour son aligot et son appellation Laïole, avec les couteaux du même nom et la vache Aubrac, pour André Valadier, ces produits n'ont de succès que parce qu'ils sont ancrés dans leur terroir. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas biaiser par rapport à ce qu'est le milieu naturel. On a compris que tout territoire avait une vocation et qu'il fallait malgré tout tenir compte des éléments qui étaient à l'origine et qui pouvaient être les garants de cette vocation. En respectant le milieu naturel, les agriculteurs ont fait des produits authentiques et reconnus. Mais pour André Valadier, les artisans participent aussi à ce développement. Quand ils se battent pour imposer l'origine de leurs produits, les couteliers de Laïole créent 200 emplois. Ils transforment en objet d'art un outil ancré dans l'histoire paysanne de l'Aubrac. On vous donnait un couteau parce qu'on vous donnait le troupeau. Quand on vous donnait le troupeau, ça voulait dire quelque part on vous donnait la responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'on vous donnait ce qu'il y a de plus précieux. Et vous voyez très facilement qu'il n'y a pas d'âge. Il y a des gens à 50 ans, surtout ne leur confiez pas un troupeau. Il y a des gamins à 14 ans, vous pouvez déjà, ou voire à 12 ans, leur confier un couteau. À 27 ans, Maïté Tiché mérite entièrement son couteau Laïole. Depuis qu'elle s'est installée il y a 5 ans, elle élève 70 vaches Aubrac. Et si le parc a pour mission de protéger l'environnement, cela ne lui pose aucun problème. Si le plateau de l'Aubrac est ce qu'il est aujourd'hui, en termes de préservation de la ressource et de la biodiversité, c'est bien parce que nous avons travaillé de la bonne manière depuis plusieurs générations. Avec le label Parc naturel, l'Aubrac va attirer des touristes, ce qui permettra peut-être de sauver quelques-uns des 300 burons disséminés sur le plateau, ces bâtisses où l'on fabriquait le fromage pendant l'été. Celui-ci était en ruine. Maïté l'a retapé pour le transformer en gîte rural et lui redonner vie. J'ai été subjuguée par une rencontre avec un buronnier qui s'appelle Léon, qui maintenant garde des troupeaux en montagne et qui, à la moindre occasion, dès qu'il voit la porte ouverte, vient boire un verre avec nous et qui, au contraire, lui, s'est senti très fier de voir que des jeunes, à 20-25 ans, mettaient autant d'énergie et autant de moyens, parce que ça aussi, c'est des projets qui sont intégrés dans une vie professionnelle, mais aussi dans une vie personnelle, et qu'on soit attaché autant à leur histoire. Le décret créant officiellement le parc naturel de l'Aubrac devrait être signé prochainement. Un aboutissement qui démontre qu'agriculture, environnement et tourisme sont compatibles.